Bonjour à vous les béliers, nous sommes ensemble pour voir les influences du mois de mars pour vous. Donc je vais faire deux tirages de l'oracle avec deux oracles différents pour les messages et le tirage avec le tarot pour en savoir un petit peu plus côté amour, travail et argent. Alors le tout premier message. Pour vous les béliers, c'est l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Voilà pour vous pour ce mois de mars. Le petit message. On va voir un petit peu vos objectifs, ce que vous allez faire. Un peu plus en détail. Alors, que va-t-il se passer? D'abord, premièrement, on voit la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc surtout, ne perdez pas espoir. Si vous voyez le chaos ou des défaites, c'est pour mieux avancer. Ça vous dit aussi les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiendront. Donc allez-y, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider. Et ça vous dit aussi le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc surtout, n'abandonnez rien pour vous, les béliers. Ça arrivera, soyez positifs. S'il y a un échec, ce n'est pas grave, c'est pour mieux rebondir. C'est ce que les cartes vous disent et qu'il y a du monde là pour vous aider. En plus, cette première carte disait n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, croyez en vous, en votre projet. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc on va voir avec le tarot. Alors c'est un tirage général. Je ferai des tirages un peu plus approfondis au fil du temps sur les différents domaines. Donc là c'est vraiment un début. Hop. Alors, 3 cartes pour les amours. 3 cartes pour en savoir un peu plus sur le travail. Et 3 cartes sur l'argent. Et bien sûr, 2 petites cartes de conseil. On ne sait jamais. Alors, on voit niveau amour. Que se passe-t-il pour ce mois de mars? Pour ce mois de mars, avec le 10 de coupe à l'envers. On dirait que vous n'avez pas trouvé encore satisfaction dans votre vie familiale, dans votre vie de couple. Vous vous sentez peut-être seul ou en tout cas vous ne trouvez pas encore votre place. On voit que personne ne vous pousse, en tout cas vous n'êtes pas tiraillé, vous y allez de votre plein gré. Que ça soit positif ou négatif, vous y allez seul et c'est vous seul qui prenez les décisions. On voit le 6 de coupe après. On voit qu'à un moment donné, vous pensez un petit peu au passé, vous êtes dans votre souvenir au niveau sentimental. Vous espérez peut-être que le passé était mieux que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ou alors vous regardez aussi, au lieu que ça soit votre passé, vous pouvez aussi regarder les autres et envier les autres. Au niveau travail,
je vois là avec le roi d'épée qu'il y a une grande insécurité au niveau travail. Ça ne se passe peut-être pas très bien, ou alors il y a votre patron qui vous déséquilibre. Ce roi d'épée peut représenter votre supérieur hiérarchique, soit vous n'en avez pas, voilà, soit vous en avez un et un qui n'est pas forcément de votre côté. Avec cette impératrice à l'envers juste à côté, ça me réconforte dans l'idée que vous êtes déstabilisé. Vous êtes dans un milieu professionnel où vous êtes un petit peu perdu. Perdu entre le soleil et la lune, entre le jour et la nuit, entre j'y vais pas, et ça remonte encore l'insécurité. Avec celle-là, on a l'impression que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre ou d'être curieux sur ce métier. Est-ce que c'est un métier pour vous, comme la plupart des gens, je suppose, qui est là juste pour le gain du salaire et aucunement, en tout cas, une passion. Donc du coup, forcément, ça ne vous ouvre pas la curiosité d'en savoir un peu plus dans ce domaine professionnel que vous êtes. Au niveau financier, pour le mois de mars, on voit que vous avez peut-être essayé de faire un placement ou essayé de arranger la situation, et on voit avec ce 6 de bâton à l'envers que vous n'y avez peut-être pas réussi, ou en tout cas que ce travail-là ne vous a pas donné la récompense espérée. Mais on voit avec le 3 de denier et le 2 de denier que à un moment donné, vous allez peut-être prendre confiance en vous ou avoir de la créativité pour arranger cette situation financière. Peut-être allez-vous en parler à quelqu'un, et en attendant, vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes encore dans l'incertitude de qu'est-ce que vous allez faire de votre argent. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision financière. Ça serait la suite logique. Mais pour l'instant, pour ce mois de mars, vous êtes indécis de ce que vous voulez faire avec votre argent. Alors, les deux cartes conseils, on les voit à peu près. C'est l'ermite. L'ermite et le 2, je vais les mettre dessus. L'ermite et le 2 d'épée à l'envers. Ça voudrait dire qu'il faut prendre le temps, il faut être sage, il ne faut pas se précipiter. Pour ce mois de mars, ça vous conseille d'abandonner les conflits, d'abandonner les oppositions, et que ça prendra peut-être du temps. Ou alors que vous n'avez pas, que vous avez des oppositions, mais qui ne sont plus de force égale à vous. Donc soit elles sont plus petites que vous et forcément vous allez gagner, soit elles sont devenues un peu plus fortes et il vous faudra passer par des périples pour arriver à les dépasser. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne puisque je détaille plus précisément les domaines pour avoir plus de précision. Sinon, je vous dis à bientôt.